Salut traders, mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur notre chaîne Trade Africa. Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo en français pour pouvoir vous faire voir l'enregistrement ou la récapitulation du trade que j'ai pu placer ce matin. Vous allez noter que ces derniers temps, je prends qu'un seul trade par jour et avec peu de shares. Pourquoi cela? Parce que je suis en train de vouloir gagner plus de confiance. Parce que le trade, ce n'est pas le nombre de shares que vous prenez qui compte, mais c'est le résultat, c'est-à-dire le gain. Et un bon trader, c'est celui qui pense à la perte et non au gain. C'est pour cette raison que j'ai diminué mes shares de plus en plus. Je les diminue chaque fois. Pourquoi? Parce que récemment, j'avais eu plus de pertes et j'ai voulu diminuer ces shares pour pouvoir regagner plus de confiance. Et c'est ça le trading. Le trading n'est pas facile. C'est très compliqué. C'est pour cette raison qu'il faut bien penser et chaque fois penser à sa perte et non à son gain. Alors, ce matin, j'étais à mon boulot et à 9h30, je suis allé dans mon camion pour pouvoir placer les 1 trade que j'ai l'habitude de placer. C'est pour cette raison que je vous invite à regarder ce trade que j'ai pu placer ce matin. Alors, à 9h30, le marché a ouvert et je vais jouer cette vidéo et nous allons tous la regarder et pouvoir tirer des leçons par rapport au trading. Alors, je vais jouer la vidéo. Marché high. Comme vous le voyez, cette vidéo a été juste après que le marché soit ouvert. Comme vous voyez, je regardais Nvidia ici et le marché a ouvert en bas, comme vous le voyez. Tesla a ouvert en bas, comme vous le voyez aussi, mais Nvidia a ouvert en haut, c'est-à-dire ouvert. Alors j'étais en train d'observer Nvidia pour prendre le long, mesdames et messieurs. J'étais intéressé parce que on dit gap up and go ou gap down and continuation, comme on dit en anglais. Donc, lorsque vous voyez un stock qui a gap en haut, donc ça veut dire que c'est en santé. Donc, les gens auront toujours tendance à acheter vers le haut. Ça n'arrive pas toujours, hein, mais la majeure partie des cas, c'est cet esprit, cette tendance que ça donne aux gens lorsque un stock a ouvert. Mais lorsque le stock ouvre en bas, beaucoup de gens ont aussi tendance à continuer, c'est-à-dire les gens ont peur de ce stock. Ils disent, mais qu'est-ce qui a fait en sorte que le stock soit au rouge? Les gens se méfient. Alors lorsque le stock a ouvert en rouge, j'étais en train de regarder vers le haut, mais le marché général était en bas. C'est-à-dire le S&P qui dirigeait le marché a ouvert en bas. C'est aussi un problème de prudence. Parce que lorsque le marché ouvre en bas, ça amène aussi les gens à être un peu plus méfiants. Alors nous allons observer. J'étais en train de regarder Nvidia vers le haut et Tesla, je l'observais vers le bas. Vous pouvez voir comment mon curseur est en train de marcher. Il y avait aussi un autre stock à côté de moi, le KMX, KMX, comme autant pour moi. Donc, ce stock était devant moi en train de descendre, mais je n'avais pas programmé prendre ce stock. Nous observons, j'ai amarré, c'est-à-dire j'ai mis des shares que j'avais envie de trade avec. J'avais mis 50 shares comme vous voyez ici, 50 shares de Tesla. Et aussi ici, j'avais aussi placé 50 shares d'Nvidia. Et ça, c'est des gros stocks, mesdames et messieurs, comme vous allez le constater.
un share d'Nvidia coûte 425 $. C'est beaucoup d'argent. Donc, si on fait les calculs, 425 $, 425 $ multiplié par 50, vous pouvez voir que ça coûte environ plus de 21 000 $. Donc, c'était cher. C'est un stock qui est cher. Donc, j'étais en train de l'observer. Je disais que si ça a dépassé ce niveau, je vais acheter. C'est-à-dire, je vais aller long, comme nous le disons souvent. C'est ainsi que j'étais en train d'observer le trade. J'observais, je voulais que Nvidia arrive ici et je vais long. Je suis déjà prêt à acheter. Voilà, mon curseur est là. Vous allez voir, pour aller long. Alors, je vais acheter ce stock pour faire de l'argent lorsque le stock sera en train de monter. On appelle ça la position longue. Voilà, je vais acheter, regardez bien. Voilà, vous allez voir que ici j'avais 50 shares et j'étais en train de vouloir acheter ça vers le haut, long. Je vais le faire d'ici peu. Voilà, on observe. On observe. On observe. On continue à observer. Alors, c'est ici quelque part que j'ai acheté les 50 shares. Voilà, je suis dedans. Je viens d'acheter 50 shares, comme vous voyez là. Je viens d'acheter 50 shares et vous pouvez voir mon PNL, mon profit et perte ici. Vous voyez déjà, ça tourne déjà au vert. 6 $. Voilà, ça tourne au vert, ça tourne au rouge. Vous voyez mon PNL ici. Mon profit et perte. Au profit et loss, comme on le dit en anglais. C'est ainsi que j'avais acheté 50 shares d'Nvidia. Je vais vous faire comprendre que ce trade n'a pas été facile pour moi. C'est vrai que c'était le seul trade que j'ai pris, mais ça n'avait pas été facile. Nous allons voir ce qui s'est passé. Vous voyez, je suis déjà à 14 $, 18 $, 25 $, hop, c'est-à-dire en haut. Et vous voyez que j'ai acheté ici. J'avais prévu avoir mon stock quelque part ici. Mais comme c'est un gros stock qui coûte plus de 400 $, c'est mieux. Ce stock bouge énormément. Des fois, une fois seulement, le fait, c'est-à-dire rien que un seul mouvement de ce stock peut aller jusqu'à 2 $. Voilà. Ou 1,5 $ ou 2 $. Donc, ce qui fait que d'autres personnes aillent souvent jusqu'à donner 3 $ à un stock pareil. Mais c'est trop. Normalement, c'est 1 $ qu'on doit donner à un stock. Ben, comme mon stock était ici loin, en bas, c'était presque 2 $. Mais 1,5 $. Nous allons voir ce qui s'est passé. J'étais déjà au vert. Mais malheureusement, arrivé ici, le stock a commencé à replier. Le stock a commencé à replier. Ça a replié comme vous voyez. J'étais déjà au rouge. Ça a continué à replier. J'étais déjà en train de vouloir diminuer ces shares ou vendre. Alors le stock ne faisait que descendre. J'étais au rouge. On observe, le stock descendait, on observe. J'avais prévu avoir mon stop à ce niveau-ci. Voilà, mais le stock est descendu directement, ça a cogné vers le bas. Voilà, j'étais déjà à 84 $, 92 $ en bas. Voilà, donc c'était ici que si le stock dépassait ici, il serait parti complètement. Parce que je n'avais pas encore donné 2 $. Je n'avais pas encore atteint 2 $ pour le stock. C'était pas mal fait. Donc j'ai continué à arrêter le stock puisque le dernier support était sur cette bougie-ci. Voilà. Mais le stock s'est retourné ici. Dès quand le stock est arrivé sur le dernier support, ça s'est retourné. C'était une bonne nouvelle déjà. J'ai continué à tenir le stock. C'était pas mal. Quelqu'un d'autre aurait coupé son stop, son loss ici. Mais moi, j'ai vu qu'il y avait
ce rejet, sur ce support. C'est pour cette raison que j'ai arrêté le stock. Je l'ai gardé. Nous allons observer. Nous observons. Nous observons. Nous observons. Je vais avancer un tout petit peu et voir ce qui s'est passé. Le stock. Je vais encore réavancer. Le stock a continué à aller. Nous allons voir ce que j'ai fait ici. Arrivé ici, je crois que j'ai vendu 25 quand le stock voulait venir contre moi. Dans cet endroit. Ici. Je vais voir ce que j'ai fait. Ok, on y va. On regarde. Ici, là, il diminue. Je mets 25 shares. Alors, voilà. 25 shares. Je voulais vendre, mesdames et messieurs. Il y a quelque chose qui s'est passé. Je vais un peu arrêter la vidéo, voir. Quelque chose s'était passé. J'ai voulu vendre 25 shares parce que le stock était en train de vouloir redescendre. Alors, j'ai voulu diminuer en vendant 25 shares. Mais malheureusement, j'ai plutôt acheté. Je croyais que j'étais sur le short. C'est-à-dire le reverse, le renversement. C'est-à-dire faire de l'argent lorsque tu es en train de, le stock est en train de perdre. Mais plutôt, j'ai réacheté. Ce qui me fait il y a 75 shares. Bon, ici c'était pas mal parce que le stock a continué en haut, mais c'était pas un plan que j'avais. J'ai seulement continué à contenir en fait, l'erreur que j'avais faite. Puisque j'ai vu que le stock continuait à aller du bon côté. Alors nous allons continuer, voir ce que j'ai fait. Alors j'avais déjà 75 shares. Le stock a continué à monter. C'était une bonne nouvelle. Regardez ici, mesdames et messieurs, ici c'est l'argent qui s'écrit en rouge ici. Donc j'étais déjà avec une perte de $40 déjà en bas. Avec 75 shares. 75 shares, ça pose déjà presque 30 000 $. Donc, j'étais là. Voilà, je vais avancer un tout petit peu et voir ce qui s'était passé. Voilà. Le stock était revenu vers le bas. Je ne faisais que attendre. Je vais avancer encore. Voir ce que j'ai fait. Ok. Ici, là, mesdames et messieurs. Voilà. Ici, mesdames et messieurs. Voyons ce que j'ai fait ici. Voilà. Quand le stock voulait redescendre, on va poser ici. J'avais fait quelque chose de très bien. Le stock a voulu, le stock s'est retourné. Je croyais que le stock devait continuer vers le haut, mais malheureusement, le stock a rejeté à ce niveau-ci. Nous devons noter que ce qu'on appelle en anglais rang nombre, ça veut dire que un nombre égal, comment dirais-je en français, c'est-à-dire, comme vous voyez, 225, quand on dit en anglais rang nombre. Donc, un nombre qui est, comment dirais-je, bon, en fait, le mot français m'échappe un tout petit peu, mais lorsque vous voyez 225 ou 230, 240, vous voyez que ça c'est un rang nombre en anglais. Vous allez m'excuser pour le français. Donc, ici, le stock a connu sur le rang nombre 425, 00. Directement, il a rejeté, il est retourné. C'est pour cette raison que j'ai vu la bougie verte et la bougie rouge. Alors, elle a placé une petite bougie verte et la bougie rouge, la grande bougie rouge a commencé à sortir. J'avais 75 shares. Alors, j'étais en bas. C'est-à-dire, j'étais en perte de $103, mesdames et messieurs. J'ai regardé ainsi, j'ai dit non. Il fallait qu'il diminue les shares. Alors, j'ai diminué 50 shares, comme vous voyez. C'est ce que j'ai fait. Et c'est bien. Ça, c'est mon risque. Voilà. Parce que je n'ai pas voulu, j'avais peur que ce stock devait continuer en bas et perdre plus d'argent. Et je n'ai pas voulu ça. C'était bien, j'ai diminué 50 shares, je suis resté avec 25.
C'est bien. Et le stock plutôt a rejeté vers le bas. A tourné au vert. C'est pour cette raison que vous allez voir que j'ai pu ajouter quand le stock a commencé par monter. Pendant ce temps, le S&P, comme vous pouvez voir ici à ma gauche, était complètement au vert. Normalement, ce gros stock devait suivre le S&P. Parce que le S&P tire le marché. Il donne la direction du marché. Mais, malheureusement, Nvidia ne suivait pas le S&P. Parce qu'il y a des moments où certains stocks refusent catégoriquement de suivre le S&P. Ouais. Mais Tesla, en haut ici, était en train de répondre au S&P. Ouais. On va aussi voir que ce stock qui est KMX ne suivait pas le S&P. Alors, nous observons. Allons voir ce qui s'est passé. Voilà. Arrivé ici, à ce niveau, j'ai vu que le stock voulait continuer à remonter. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté 100 shares sur les 25 que j'avais. Parce que je voyais il y a que le marché voulait remonter. Allez voir. Voilà. J'ai appuyé 2 fois pour acheter 50 2 fois. Vous voyez, j'ai acheté 50 une fois et 52 fois. Ça faisait déjà 100 shares, 125 shares que j'avais déjà. Puisque je voyais que le marché était en train de monter. Alors, mesdames et messieurs, nous allons noter ici qu'il est important, indispensable, de diminuer vos shares lorsque vous voyez que le marché vient contre vous. C'est pas mal. Et si vous sentez que le marché veut reprendre vie, vous pouvez réajouter ces shares. Vous voyez comment je l'ai fait ici. Et ça a marché. C'est-à-dire le marché était en train de vouloir descendre, j'avais diminué mes shares. Maintenant, je vois que le marché veut remonter. Qu'est-ce que je fais? Je réajoute mes shares. De 100 shares, j'ai déjà 125 shares que je porte. Alors nous allons observer et voir. Je vais avancer un tout petit peu parce que le stock a rejeté à ce niveau. Je vais avancer un tout petit peu. Voilà, le stock a commencé par continuer à monter. Comme d'habitude, comme nous avions vu. Je vais avancer. Voilà, le stock a replié maintenant. J'étais toujours en train d'attendre. Voilà, nous observons. Nous observons. Nous observons. Je vais avancer encore. Voilà. Le stock a rejeté vers le bas. J'étais toujours en train d'attendre. Je vais avancer encore. Voilà. Vous voyez que ici, à ce niveau, le stock s'est retourné et commencé à prendre le côté du haut. Je vais avancer encore. Voilà. Je vais rentrer un peu tout juste en arrière. Voilà. Nous sommes ici, à ce niveau. Le stock commence par monter. Alors, qu'est-ce que je fais? Je suis prêt à diminuer mes shares. Je vais vendre 100 shares à ce niveau quand le stock va me donner $100. Vous allez voir, mesdames et messieurs, je suis à $133. Alors, j'ai vendu. Voilà. J'étais à $133. J'ai vendu 100 shares. C'était bien. Très bien joué, mesdames et messieurs. Voilà. Alors, à ce moment, le stock continue. La parabolique. Alors, je me dis, oh, le stock m'a laissé. J'ai vendu très tôt. Bon, c'est une petite erreur parce que des fois, on fait un très bon geste, hein, une très bonne vente, mais on croit être laissé. C'est ce que j'ai fait ici. Comme vous allez observer, j'ai encore réagité 100 shares à ce niveau. C'était très risquant. Très, très risquant, mesdames et messieurs. C'est vrai que j'ai acheté sur la résistance, mais c'était risquant. Comme vous allez constater, le stock a commencé à replier. Vous voyez, il était déjà $39 down, en bas. Le stock a commencé à replier. C'est dangereux. Parce que j'ai acheté en haut. Il a fallu que j'attende que le stock pull, comme on dit en anglais, pull back, ou bien revient en arrière avant d'acheter. Mais j'ai acheté en haut. Bon, heureusement ça a marché. Mais s'il a fallu vraiment que je puisse reprendre ce trade, je ne pouvais pas acheter ici. J'aurais attendu que le stock revienne en arrière pour réacheter moins cher. Mais j'ai acheté cher.
Vous voyez, j'ai acheté ici cher. Alors, nous allons observer ce qui s'est passé. J'ai 125 shares encore à ce niveau. 125 shares de Nvidia. Je vais rentrer un peu en arrière. Voilà. 125 shares d'Nvidia, c'est beaucoup d'argent aussi. Voilà. 125 shares d'Nvidia. À ce niveau-ci, c'était beaucoup d'argent. Parce que quand vous regardez 125 shares pour 400, vous voyez, un stock de 426 $. Voilà, ça fait déjà 53 000 $ que je tenais à ce niveau. Donc, vous voyez que vous mettez 53 000 $ dehors. Essayez d'imaginer quelle émotion ça peut vous faire. Vous voyez, c'est vrai que vous n'allez pas perdre tout cet argent, mais c'est beaucoup. Ça semble être petit parce que 125 shares semble être petit pour certaines personnes, mais l'argent que ces shares coûtent, cet argent est énorme. La somme est énorme. Voilà. Parce que 125 shares de Nvidia, c'était beaucoup. Nous allons continuer à observer. C'est pour cette raison que c'est bien de prendre peu de shares. Voilà. Surtout lorsque vous êtes au début. Voilà. Donc, c'est bien de prendre très peu. 3, 5, 10 shares. Surtout quand vous avez un si costaud stock comme Nvidia. Alors, nous allons observer et voir ce qui s'est passé. Alors, j'ai continué à garder le stock. Alors, le stock a replié vers le vert. La chance, c'était bien. Parce que c'était sur la résistance. Et cette résistance, lorsqu'il a cassé la résistance, il devient le support. Donc quand il est venu là courir le support, voilà, c'était bien. On observe. Et le stock va casser ici. Arrivé à ce niveau, je vais revendre. On observe. Voilà. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, le stock était déjà à ce niveau. Alors, je suis déjà en train de m'apprêter à vendre 100 shares. Vous voyez, j'ai vendu 100 shares à ce niveau. Comme vous allez le constater, mesdames et messieurs. J'ai vendu 100 shares. Vous allez voir comment je vends 100 shares là-bas. Voilà. Je viens de vendre 100 shares. Avec un gain de presque 50 $. C'était bien. C'était bien fait. Quoique c'était un risque ici, mais le stock a marché. Alors c'était bien. Alors je vais continuer à observer le marché. Continuer à observer. Je vais avancer ça un peu. Observer. Maintenant, ce que je fais est que j'achète encore. J'ai fait une erreur ici, mesdames et messieurs. Je vais attirer votre attention sur ce qui s'est passé. Voilà que j'ai 25 shares. Avec les 25 shares que je portais à ce moment-là, je me suis dit dans la tête, oh, ok, ça fait longtemps que je trade, il faut que je rentre travailler. Parce que je viens de quitter mon boulot, quoi. Voilà. Si vous voyez dans ma photo ici, vous allez voir que j'étais au chantier. Voilà. J'étais au chantier, je viens de quitter le chantier. Alors c'est pour cette raison-là que je suis venu dans ma voiture pour trade, quoi. Voilà, je vais vous montrer un peu la photo tout juste. Vous voyez comment j'étais au chantier. Voilà, vous allez voir là-bas. Voilà, vous voyez ma photo. Ici à droite, comment je suis dans ma voiture au chantier. Alors, il fallait que je rentre travailler. Alors, c'est pour cette raison-là que j'ai voulu vendre les 25 shares. Mais malheureusement, avant de vendre les 25 shares, j'ai oublié que j'avais 100 shares sur le carreau. Parce que les carreaux de quantité. Parce que vous mettez les quantités que vous voulez acheter ou vendre. Comme j'ai vendu 100 shares, les quantités, je n'avais pas changé de quantité. C'était resté 100. Et moi, j'avais 25 shares que je voulais vendre. Alors, j'ai appuyé le bouton vente. Et quand tu vends, quand tu dis vente, vente, c'est aussi, peut signifier short en anglais. En fait, par rapport au logiciel. Le logiciel comprend que tu es en train de vouloir short les shares. Donc, tu vends 25 et tu short 75. C'est ce qui s'est passé. Bon, peut-être vous ne pouvez pas comprendre ça bien à présent, mais ceux qui ont déjà duré dans le trading, je voulais dire,
peuvent mieux comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Donc, j'ai plutôt flip. Comme j'ai vendu 100 shares, j'ai flip en recouvrant 25, maintenant en shortant les 75. Donc, c'est ce qui s'est passé. Vous allez voir directement ce qui va se passer à l'écran. Donc, on observe. Et ce qui va se passer maintenant, voilà ce que je vais vendre. Je vends plutôt 100 shares. 100 shares et ça va flip plutôt. Je vais avoir 75 shares ici, sur le short maintenant. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Voilà ça, à l'écran directement. Vous voyez que ici, c'était bleu, ça rentre, ça devient rouge maintenant. Et ici, même chose. J'ai vendu les 25 shares directement. J'ai short 75. Et vous pouvez voir, j'étais déjà moins. Je suis quitté du gain au moins. C'était une erreur. Mais j'ai gardé cette erreur. Voilà, comme nous allons observer. Voilà, le marché a continué. J'ai continué à garder mon erreur que j'ai faite. Je n'ai pas voulu changer parce que je me suis dit, ok, maintenant j'ai short. Je n'avais pas envie de short, maintenant j'ai short. Alors je vais essayer de voir ce qui va se passer. Alors j'ai continué à garder parce que ce que je pensais faire était que je voulais sortir, mais j'ai observé, j'ai vu que j'avais ça, c'était sur la résistance de ceci. Alors je me suis dit, peut-être par là, il peut continuer à descendre. Et s'il commence à descendre, je vais commencer à faire de l'argent. C'est-à-dire je vais gagner. Et c'est ce qui a semblé se passer. Nous observons, mesdames et messieurs. Vous voyez que le stock a commencé par aller au rouge, ce qui était bien. Avant, je faisais l'argent lorsque le stock montait. Maintenant, je vais faire de l'argent lorsque le stock va commencer par descendre, c'est-à-dire perdre la valeur. On appelle ça le short. Voilà. On observe. Donc, si ce stock, j'avais prévu que si ce stock cassait ici et continuait vers le haut, je devrais complètement sortir du trade et arrêter à ce niveau. Mais si le stock se retournait et que ça ne pouvait pas casser ce haut, ça se retournait et ça commençait à descendre, je devais faire de l'argent. Et c'est ce que j'ai prévu faire. Alors on observe, vous voyez, qui commence à consolider. Consolider veut dire que, c'est-à-dire, il n'y a pas les acheteurs et les vendeurs se regardent, ils s'observent. C'est-à-dire, personne ne prend le dessus sur l'autre. Ce qu'on appelle consolider, c'est ce qu'on appelle consolider ici, en termes trading. Donc, vous voyez qu'ils s'observent, les acheteurs ne prennent pas le dessus, les vendeurs ne prennent pas le dessus. Donc, ça peut sembler un sens contraire qu'ils peuvent prendre. Voilà. Ou les acheteurs prendront le dessus, ou les vendeurs prendront le dessus. Moi, j'ai vendu. Ça veut dire, j'ai short. Donc, les acheteurs sont en train de vouloir acheter pour continuer vers le haut. Et les vendeurs, ceux qui sont ici, pour short, sont en train de pousser le stock vers le bas. Alors, on observe, on voit ce qui va se passer. Je vais avancer le trade. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, si je rentre un peu en arrière, vous voyez que le stock a mis le rouge. Ça, c'est la bougie rouge qui est venue vers le bas. J'étais déjà au vert. Observez bien, mesdames et messieurs. Vous voyez que je suis déjà au vert. J'étais au rouge, je suis déjà au vert. Donc, je fais déjà l'argent lorsque le stock est en train de perdre la valeur. On appelle ça le short. Parce que vous pouvez faire de l'argent lorsque le stock monte. Vous pouvez aussi faire de l'argent lorsque le stock descend. Alors ici, mon erreur que j'ai faite me permet à faire de l'argent lorsque le stock est en train de perdre la valeur. Alors j'avais déjà un plan. Mon plan était d'attendre ce stock jusqu'ici. Afin de sortir. Et ce qui s'est passé. Nous allons observer. Le stock a replié vers le haut. Vous voyez? Le stock a replié vers le haut directement. Alors je m'apprêtais déjà à sortir. Vous voyez que j'ai mon curseur ici sur vente. Vous voyez? Vendre, acheter, pardon, je voulais dire. Mon curseur est sur acheter. Vous achetez pour sortir complètement. Pour remettre les shares sur le broker que vous avez emprunté. Parce qu'on short lorsqu'on emprunte les shares qu'on n'a pas. Bon, ça c'est un terme technique en trading. Voilà. Donc, je vais avancer le trade. Je vais avancer. Vous voyez que
d'ici, les bougies sont rentrées au rouge. J'ai continué à attendre. Alors, continuez. Vous voyez, j'ai continué à attendre. J'ai continué à attendre. Voilà. J'ai continué à attendre. Jusqu'ici, il voulait déjà continuer vers le bas. Alors, vous voyez que à ce niveau-ci, le stock a commencé par rejeter le haut. Et j'ai commencé à avoir une certaine confiance. Vous voyez qu'il continue maintenant, il continue en bas. Vous voyez, mesdames et messieurs, j'étais déjà $23 en haut. C'était bien. C'était bien. Ça me donnait déjà une certaine satisfaction. Voilà. Le stock était en train de descendre. Voilà, il était déjà à $33 en haut. Nous allons continuer à attendre, voir ce qui s'est passé. Mesdames et messieurs, on observe. Je vais renvoyer. Voilà. Je vais renvoyer vers le haut. Voilà. Vous voyez que le stock a rechuté. Le stock a rechuté. Voilà. Vous voyez comment c'est en train de prendre le bas, mesdames et messieurs. Je suis à $54, $55, $60 en haut. Voilà. Ici, déjà, j'ai cherché moyen à vendre le stock à ce niveau. J'ai cherché moyen à diminuer les shares. Voilà, j'ai vendu 50 shares à ce niveau. J'ai vendu 50 shares et j'étais prêt à revendre les 25 shares, mesdames et messieurs. On observe, mesdames et messieurs. Alors ici, je suis parti complètement. Lorsque j'ai vu que le stock a mis le vert pour remonter, alors j'étais complètement parti. C'est ainsi que ce trade s'est passé et finalement, vous voyez le résultat. Voilà tous les trades que j'ai pris aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous pouvez regarder ici. Alors la fin, je n'ai pas gagné grand chose, mais j'ai fait $47. Presque $48, mesdames et messieurs. J'avais fait 7 ici, 32 ici, 9 ici, 35 ici, 100 quelque chose ici. Et j'avais aussi perdu 53 ici, j'ai perdu 8, j'ai perdu 1, j'ai perdu. Voilà. Donc, et les commissions m'ont aussi coûté cher. Parce que chaque fois, mesdames et messieurs, vous voyez que j'ai perdu moins que ce que j'ai gagné. J'ai gagné plus, peut-être le double. Mais le montant me revient petit ici. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous placez un trade, vous devez payer les commissions. Vous payez pour acheter et vous payez pour vendre. C'est ainsi la loi des brokers. Pas tous les brokers, certains brokers sont gratuits. C'est-à-dire, appelons ça comme ça, officiellement. C'est-à-dire, vous ne payez pas pour acheter ou vendre. Mais le broker que j'utilise est payant. Chaque fois que je place un trade, je paye. J'achète, je paye. Je vends, je paye. C'est ainsi. Alors les commissions, vous pouvez trade toute la journée. Si vous placez plusieurs trades, comme moi j'ai placé plusieurs trades aujourd'hui, dans un seul trade, mais j'ai fait beaucoup de transactions. J'ai pris un seul trade, mais dans ce trade, j'ai fait plusieurs transactions. C'est-à-dire j'ai fait 15 transactions. Et 15 transactions, ça veut dire 30 presque. Donc, ça a coûté cher. C'est pour cette raison que ils ont fini par me donner $47 qui semble être peu par rapport à ce que j'ai gagné. Mais ça va. Le vert sur le vert. Alors, mesdames et messieurs, nous notons ici là que aujourd'hui a été une bonne journée. J'étais au vert, je suis au vert, peu importe le montant. Alors, si je prenais 50 shares, il suffit de prendre 500 shares. Il suffit de prendre 5000 shares. Vous voyez ce que ça peut donner. C'est vrai qu'il faut avoir de l'argent pour le faire, mais il faut commencer tout peu.
Parce que lorsque vous avez la confiance, le reste viendra. Alors, ceci a été la récapitulation du trade que j'ai pris ce matin, que je voulais partager avec vous. Je vous remercie énormément pour votre attention et votre temps. Et j'espère que nous allons nous revoir la semaine prochaine ou bien demain. Pourquoi pas? Pour une autre récapitulation. Alors, merci beaucoup et au revoir.